Hello mes belles âmes, comment allez-vous? Comment vous sentez-vous avec toutes ces énergies qui bougent, en ce moment, au moment où j'allume cette vidéo, juste en face, j'ai mes pies qui s'affairent à réparer leur nid et un corbeau qui est venu leur chipper des branches pour faire son nid. Il est parti, donc j'imagine qu'il a fait son nid dans un des jardins suivants. Et c'est marrant que ce corbeau soit là parce que euh, j'avais envie, enfin pas envie, j'avais l'intention de vous parler aussi de cette présence des ancêtres que je ressens très très fort, et le corbeau est un messager. Voilà, j'ai eu beaucoup de prises de conscience ces temps-ci et j'avais envie de les partager avec vous. On va commencer tout de suite. J'ai essayé d'organiser au maximum tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, à transmettre à ceux à qui ça parlera, en fonction de où vous en êtes dans votre cheminement, dans votre réveil, dans votre prise de conscience. Voilà, c'est une vidéo, j'en ai conscience, qui ne parlera pas forcément à tout le monde, mais vous avez peut-être des petites choses à prendre par-ci, par-là. Oui, les énergies sont assez fortes parce que il y a eu d'abord cette dernière pleine lune de l'hiver. Ensuite, la nouvelle lune, il y a 2 jours, et maintenant cet équinoxe de printemps. Il y a beaucoup donc, de mouvements au niveau des énergies. Voilà. Déjà, je voulais vous partager cette expérience et que j'irai après la verser, la rendre, faire cette offrande à Gaïa. C'est une poterie que j'ai achetée lors d'un séjour dans la Drôme, région que j'aime énormément. Donc avec notre gardienne de la Lune qui intervient dans mon cheminement, le gardienne du vivant auprès de Mélodie, de Médite si tu oses. Nous avons eu donc un rituel pour cette nouvelle lune, et notamment cette nouvelle lune en poisson. Ce sont mes cartes. Une nouvelle lune en poisson. Donc les poissons, on est toujours au niveau de l'élément eau. On a de la fluidité, mais aussi ce monde intérieur et un monde intérieur et émotionnel. Et avant de poursuivre, j'ai vu que je n'avais pas... Oh. Je n'avais pas allumé ce que j'avais préparé, donc du coup j'ai pas de place. Romarin, pin, rose. On va mettre de l'encens
de rose aussi, d'amour, de Marie-Madeleine. Je vais faire un peu de place. Ça sera une vidéo voilà, très nature, hein, comme vous en avez l'habitude avec moi. Voilà, hop, petite tisane. On va allumer nos petites bougies, hein. Des magnifiques bougies de Sylvie Marie. Et ici aussi, toujours. Ah, je n'ai pas encore de signe de ma tortue, parce que chaque année, on attend la sortie de ma tortue aquatique du bassin, qui est chez mes parents. C'est une tortue qui a maintenant, qui doit avoir 35 ans, voire 40. Elle est plus grosse que celle-ci. Bon, celle-ci, c'est une tortue de mer. Attention, moi, c'est une tortue d'eau douce, hein. C'est une tortue de Californie, à l'époque où c'était la mode. Voilà, qui est dans le bassin et qui cohabite avec les carpe-koi, mais l'hiver, en fait, elle s'enfuit sous la vase et elle ressort au printemps. Et à partir du moment où elle ressort, je reçois toujours une photo de maman. On attend, parce qu'à partir du moment où elle ressort, c'est que ça y est, le printemps est bien installé. Parce qu'il y a toujours des risques de regel. D'ailleurs, on voit là, les bourgeons ont commencé un peu plus tôt cette année. Mais là, cette semaine, tous les matins, j'ai dû gratter. Il regèle, ça redescend à -4 dans la nuit. Ça peut monter dans la journée si on est au soleil, parce que le fond de l'air reste très frais à l'ombre. Donc voilà, on attend la sortie qui annonce, un peu comme la marmotte là aux États-Unis, vous savez, qui annonce l'arrivée du printemps. Et ben chez nous, chez moi, c'est ma tortue. Hop, notre petite Gaïa. Je voulais quand même la laisser hein, avec nous. J'attends sa sortie. Voilà. Notre Gaïa de Mika. Ouais, tous mes cadeaux. J'étais gâtée. Gâtée. Et puis je reviendrai à cette pleine lune et à toutes ces énergies. Ça va être surtout, je vous ai sélectionné des cartes, voilà, pour échanger autour des énergies à travers les cartes. Oh non, Gaïa. Voilà. Bon, ça bougera au fur et à mesure, ce décor, en fonction de ce que j'ai à vous montrer. Donc on est dans... Je vous disais que c'était une nouvelle lune en poisson. Donc on est toujours avec cet élément eau. J'aime énormément travailler aussi avec ces cartes. Ici, on a cette nouvelle lune avec l'élément terre, parce que on est aussi dans cette période de graines à planter, mais on y reviendra. Les intentions, c'est le moment de mettre en place ces intentions. Donc il y a aussi une notion d'air. La nouvelle lune, c'est aussi la mort et la renaissance.
je reviendrai dessus. Oui, juste après. Donc ce rituel était basé sur l'amour. En fait, vous savez que l'eau garde très fortement en mémoire les énergies. Donc vous pouvez vous prendre un bol, si possible en matière naturelle, hein, ou en verre. Ça c'est de l'eau de pleine lune. Donc, je vais mettre la même intention dedans. Et vous pouvez rentrer dans un état de méditation. Et vraiment ouvrir votre cœur et y déposer des intentions pour Gaïa. Pour que là, à cet équinoxe aujourd'hui, à son réveil, elle reçoive de l'amour. Et à propos d'amour, j'ai eu une autre prise de conscience très forte, que probablement beaucoup d'entre vous auront déjà eu. Mais surtout avec tous ces événements de guerre et de conflit aujourd'hui, c'est qu'on se dit, ah oui, voilà, je suis dans l'amour inconditionnel. Non, les deux corbeaux s'installent dans le nid d'épis. Ouais. Il y a un couple là qui vient visiter le nid pendant que les pies sont pas là. Vont-ils cohabiter? Dans cette... Justement, ouais, on parlait de guerre et de conflit, et le fait d'envoyer de l'amour pour la paix, pour un clan, pour quelque chose, finalement, c'est choisir son clan. Et donc, c'est rentrer dans ce système de dualité et de conflit et d'opposition. Parce qu'on choisit une cause qui, pour nous, nous semble bonne, mais en face, on a un autre clan, aussi des êtres divins. Et c'est là où c'est pas toujours évident de ressentir cet amour inconditionnel et parler d'être divin quand on a quelqu'un en face qui, pour nous, fait du mal. Pour lui, la cause est différente. Il pense être... il est dans le bien. Vous voyez, déjà en disant « il pense être dans le bien », j'émets un jugement. C'est quelque chose de très compliqué, je pense, très long à mettre en place, cet amour véritablement universel. C'est-à-dire que j'envoie tout simplement de l'amour. Et c'est plus facile à dire qu'à vibrer, je trouve, parce que quand on prend tous ces chefs d'État dont on n'est pas forcément en accord, ou même parfois on peut voir dans des conflits avec des collègues ou des couples, sans aller aussi haut, d'envoyer de l'amour, de se dire oui, enfin j'ai quand même s'il m'a fait une crasse, c'est quelqu'un de divin, et que lui, il a sa vision, et que c'était peut-être un mécanisme de défense, et d'être dans l'amour inconditionnel. Pareil pour les violences sexuelles ou autres. C'est très compliqué, je trouve, d'envoyer cet amour universel, d'envoyer de l'amour. Et en même temps, si on se dit qu'on envoie de l'amour pur, d'ouvrir son cœur, de vibrer l'amour et de l'envoyer, je me dis que cet amour peut toucher
Oui, j'ai envie d'utiliser les âmes malveillantes, ce qui n'est déjà pas le bon terme, mais peut toucher toutes les âmes pour que tout le monde ait cette conscience et cette ouverture à l'amour, et automatiquement les agressions s'arrêtent à ce moment-là. Mais c'est quelque chose dont il faut arriver à ne pas à calmer la révolte. J'en mets ma main parce que du coup je mets pas forcément les énergies d'amour, même si j'en parle avec amour et que c'est un état dans lequel j'essaye d'arriver. Mais quand j'en parle avec les enfants, on me dit oui, mais à ce moment-là, on devrait tous se mettre à prier et tout rentrerait dans l'ordre. Plus personne ne tuerait, plus personne ne violerait, plus personne... Et c'est quelque chose qui les révolte. Et dit non, il faut passer à l'action par d'autres mécanismes. Et en même temps, je les comprends. Et en même temps, si on rentre à l'action, on est dans une cause et non pas dans l'amour. Et si on est dans une cause, on s'oppose à quelque chose et donc on est dans un conflit. On entretient et on nourrit ce conflit. Voilà, alors comme ça, évidemment, ça paraît très simple, mais à mettre en place et à vibrer surtout. Voilà, c'est un long travail. Donc vous pouvez poser vos mains et simplement penser à tout l'amour, ouvrir votre cœur et vibrer cet amour, mettre des intentions juste d'amour, juste de l'amour pour notre terre qui s'éveille. Et aller le verser dans la nature, comme ça aujourd'hui, elle pourra, entre aujourd'hui et demain, de toute façon, l'un équinoxe, hein, c'est sûr, Ostara, par exemple, se fait sur plusieurs jours. Hein. Une énergie, c'est pas juste ponctuel à une heure bien précise. Il y a une apogée, bien sûr, mais c'est quelques jours avant, quelques jours après, ça s'écoule sur une semaine. Voilà, donc d'aller déverser après avec toute cette intention d'amour, d'équilibre, cette eau à Gaïa ou si vous n'avez pas la possibilité de sortir dans une plante que vous pouvez avoir dans la terre d'une plante que vous pouvez avoir chez vous tout simplement. Voilà, ça c'était pour la première petite partie. Ensuite, je souhaite continuer à échanger avec vous sur les énergies du moment. Cette nouvelle lune est très puissante. Et en même temps, quand j'ai tiré les cartes, je me suis rendu compte, enfin, j'ai eu nouvelle lune, patience. Alors, je me dis, oui, mais on a déjà patienté tout l'hiver. On a déjà, maintenant c'est le printemps, encore avoir de la patience. Je crois que j'ai eu une carte, voilà, alignez-vous sur le divin. Donc pour moi c'est cet amour. Hein.
et une grande connexion entre terre et ciel. On est vraiment un pont, je le ressens comme ça très fort, et c'est pour ça que je vous parlais aussi d'ancêtres, de présence ancestrale et de beaucoup de signes, et qu'il faut une énorme, encore de la patience pour écouter et recevoir tous ces signes. Méditer et contempler, vous voyez, nouvelle lune en poisson. Alignez-vous sur le divin. Et on est encore dans la méditation, dans la contemplation. Cet équinoxe d'été, c'est vraiment les prémices, de printemps, pardon, c'est vraiment les prémices. Hein. On a ces petites graines, il faut mettre les intentions dedans, les planter. Vous pouvez le faire, ça aussi, comme rituel. Allez mettre une intention dans une graine et aller la planter physiquement pour ancrer le rituel. Ah, celle-là, elle n'a rien à faire là. C'est marrant. Votre dur labeur porte ses fruits. Et le Capricorne, c'était l'hiver, c'était cet hiver. Donc tout ce qui a été mis en place là, pendant le gel a porté ses fruits. Ça, je vous en parlerai après. On a eu une grosse période d'introspection et des lunes. Comment faire de la petite place. Et beaucoup de lunes, je trouve, de pleine lune qui ont nettoyé. Il y a eu beaucoup de nettoyage, je trouve. Hop. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de nettoyage cet hiver. Beaucoup de prise de conscience et de nettoyage. Je vais vous baisser un peu. Voilà. De nettoyage et de repos. Ouais. Je te remettrai après. Moi, je suis désolée. Si on reprend, si on remonte un petit peu, là, dans cette début d'année déjà, il y a eu cette énergie de nouveau cycle. Hein. Avec là aussi un nouveau cycle de notre calendrier. Chrétien, j'ai envie de dire, hein, qui commençait en janvier, avec une nouvelle année, et en même temps, cette pleine lune, 3 jours après, cette pleine lune du loup, pleine lune de glace, qui nous demandait voilà, une introspection, de se retrouver, de voir ce que nous voulons protéger, de qui est-ce qu'on laisse rentrer, qui est-ce qu'on laisse sortir, voilà, d'être vraiment centré sur notre foyer. Ensuite, en février, nous avons eu cette pleine lune des neiges avec qui correspondait à Imbolc et à Brigitte. Dans cet hiver-là, ici, nous avions l'énergie de Sélénée, mais aussi
Donc c'est de la déesse de la lune, hein, qui nous accompagne dans la quête des messages et des visions. Elle nous a accompagnés aussi pour voilà, commencer à voir un petit peu comment on allait organiser hein, ce début de nouveau cycle ou l'année à venir. J'ai fait beaucoup de tirages autour de qu'est-ce que je vis actuellement, qu'est-ce qui a soigné, qu'est-ce qui bloque, hein, comment lever ces blocages. Et là, on était aussi dans une énergie d'hiver, là, de voir ces blocages avec, avec la Kalec, qui oblige vraiment à un repos qui gèle. C'est comme si le temps était figé, tout est figé. Un repos et un retour à l'intérieur de soi. Alors c'était très drôle, parce qu'à ce moment-là, j'avais tiré, et c'était même avec Brigitte, ça c'est avec Brigitte, que j'ai tiré Baba Yaga. Et vous voyez, elle est dans cette forêt. Pendant cette période d'introspection, et au moment où Brigitte est arrivée très très fort cette année, avec ce feu, avec ses pissenlits, on y reviendra après, avec ces cartes en même temps, là, qui étaient tombées pour cette année de gardienne du foyer, du feu intérieur. J'ai aussi Estia, vous voyez, toujours ce foyer, préserver ce feu, c'était ce feu intérieur, ce feu sacré. Et des espaces d'échange qui va très fort avec mon parcours de gardienne du vivant. De tenir un espace dans lequel vous êtes acteur et vous faites votre propre cheminement et propres soins. Et Baba Yaga, là, je vais vous lire quand même. J'avais sorti le livret, où est-ce que je l'ai mis? Hop, là. J'espère que ça sera clair pour vous, parce que c'est... tout est encastré et c'est parfois difficile de savoir par où on attaque pour montrer qu'en fait, ça ne fait qu'un. Baba Yaga. Son message, c'était « Cherche ton lieu de puissance solitaire. Tu y rencontreras des alliés, des épreuves aussi. La voie initiatique que tu vas emprunter te demandera l'abandon de tes visages convenus et apprivoisés afin de retrouver ton instinct brut, ton intuition puissante. » Et là, on est toujours dans cette connexion, je trouve, et qui est très forte avec cette nouvelle lune, sur l'intuition, la connexion au divin, de passer par des états de méditation et de contemplation, et une intuition qui, quand on prend ce temps-là, est très très forte. Donc c'est une carte qui m'a beaucoup parlé. Ensuite, donc on a eu Brigitte en février, avec ses petits premiers frémissements, avec cette célébration aussi d'Imbolc. Imbol. C'était aussi, hein,
c'est aussi, on avait toujours ce feu qui incarne la flamme de vie. Elle vient nourrir la flamme de notre féminité. Et en même temps, tout doucement, dire au revoir à la Calec, qui, elle, en faisant fondre, en fait, tout simplement, hein, comme je l'avais déjà présenté dans l'autre vidéo, son manteau de neige. Et maintenant, ça y est, nous avons eu donc la pleine lune des Vers, puisque après ce dégel, avec l'aide de Brigitte, avec ce dégel, et bien ça y est, la Terre devient moins dure, les premiers vers peuvent sortir. Je vous ai mis les magnifiques illustrations originales dans ma playlist Cheminer avec la Lune ou quelque chose comme ça, et où vous avez toutes les créations originales de la créatrice dont je m'inspire pour refaire ce cahier de toutes les 12 pleines lunes et nouvelles lunes de cette période, enfin de l'année, pardon. Là, on est avec cette nouvelle lune, avec Artémis. Oui, ça c'est celle qui était là. Avec Artémis, je vous ai pris les cartes originales, c'est quand même plus sympa. Hop, Brigitte. Avec Artémis. Souveraineté personnelle. Alors, j'en ai retrouvé dans plusieurs jeux. Indépendance et pouvoir personnel. Voilà. Et on est aussi sur le pissenlit. Artémis, c'est une femme indépendante et libre. C'est une déesse grecque de la chasse. Et justement, avec... Où est-ce que je les ai mis, mes cartes? Ah. Ah. Non. Avec Hécate. J'espère que je ne les ai pas perdues. Où est-ce que je les ai mises? Elles ne doivent pas être loin. Les Baba Yaga. Mais c'est pas possible. Où est-ce qu'elles sont? Bon, avec... c'est pas grave. Justement, Artémis, avec Hécate et Séléné, elles forment les trois visages, en fait, de la femme lunaire. Donc Hécate, c'est la phase la plus sombre de la lune. Hein. C'est elle qui va nous guider sur les chemins dans le noir au moment où on est perdu. Donc Séléné, c'est la plus jeune. Séléné, oui. Elle représente la lune dans son épanouissement total. Et puis, donc, on a Artémis, qui est la femme indépendante
est libre et qui est là avec son arc et ses flèches. Elle est plus liée au monde sauvage et elle va vraiment nous aider à révéler les tototes, hein, nous aider à révéler voilà, notre souveraineté, notre potentiel de femme combative et puissante, mais pas pour être dans l'opposition, mais vraiment pour rester dans son axe, en fait. Donc avec ce retour au printemps, voilà, pardon. Les enfants sont en train de faire un tiramisu aux framboises. Vous avez une petite question, ce qui est des boudoirs sans date. Donc on était sur cette Ostara. Il y a 2 représentations que j'aime beaucoup, qui sont très douces. Et c'est vraiment le retour de la lumière, de l'équilibre. C'est le réveil de la terre, de la montée de sève. On l'entend, hein, les oiseaux se mettent à chanter. Il y a plein de fleurs, plein d'odeurs, des couleurs. Les intentions qui avaient été posées pendant l'hiver, en fait, vont commencer à prendre corps. Donc on est dans l'air, hein. On est dans l'air. La matière, c'est le bois et la couleur verte. Même si c'était une pleine lune en cancer qui était au niveau... en poisson, pardon, qui était avec l'eau. Ostara, c'est le printemps, c'est vraiment l'élément air. Mais il y a un besoin, et d'ailleurs ça ressort dans cette carte-là, qui est où? Qui était là avec la patience, et quand j'ai tiré, j'ai dit, mais encore cette patience? Parce que, en fait, certaines populations indiennes, alors ce sont lesquelles? Hop, divise en fait ce printemps en 2 parties. Et chaque fois, c'est un peu cette peur, entre guillemets, que j'ai dès que je vois les bourgeons, c'est j'espère qu'il ne va pas geler, parce que les seins de glace, c'est tard, et que nous, on est dans une région où on peut avoir des très très gros gels jusqu'à début mai. Et quand je vois tous ces petits bourgeons dans le jardin, des lilas, des glycines, enfin tout, le sureau, tout est en bourgeons. Et il m'a dit, j'espère que les pruniers, c'est beau, hein, les pommiers, tout est en fleurs, pas tout à fait les pommiers, oui, ça doit être les pruniers. Et je me dis, j'espère qu'il ne va pas geler. C'est comme tout ce qu'on a mis en place cet hiver, tout ce qui a été mis en place cet hiver, toutes les graines que l'on a plantées cet hiver, il ne faut pas qu'elles gèlent dans l'œuf, en fait. Il faut continuer d'avoir encore un petit peu de patience. Et là, on est vraiment, avec cette nouvelle lune, dans une période où on peut tout mettre, où on nous demande, en fait, de mettre en place, de prendre le temps de mettre en place ce nouveau projet. Donc, on est encore dans cette patience. Cette patience, c'est un peu comme de faire un grand silence aussi pour entendre ce qui se passe autour de nous. Et plus je fais ce silence, plus j'ai des messages très forts de la nature. Et cette nouvelle lune, là, elle nous demande vraiment elle est très très
très très lié à notre connexion spirituelle, hein. Et pour ça, et une connexion au divin et à la nature, et pour ça, déjà, il faut de la patience, c'est-à-dire qu'il faut du silence. Et cette patience aussi, elle nous est demandée parce que euh, on met en place, on va mettre en place, étape par étape, tout ce que l'on peut, euh, oui, un peu de façon stratégique, hein, comme je vous disais, pour que cette graine ne gèle pas dans l'œuf, mais arrive à porter ses fruits. Cette nouvelle lune, en fait, elle est liée à l'équinoxe de printemps. Donc on a cette nouvelle lune qui est très 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 liée à l'invisible, au divin. Et en même temps, on a cet équinoxe de printemps qui est lié à l'ancrage. Ça va nous demander, comme il y a beaucoup d'intuition, on va nous demander de vraiment beaucoup s'ancrer. Parce que plus on est ancré, plus on peut monter et avoir des communications avec l'invisible. Et comme il y a beaucoup d'intuition, et en même temps une stratégie à mettre en place pour que cette graine pousse, on va nous demander un grand ancrage. Donc on est vraiment là, dans les jours, les 2 jours qui viennent d'arriver, les quelques jours à venir, dans entre ces deux énergies. En fait, nous, on est le pont entre cette terre et cette lune. Et c'est en ce moment que l'on peut vraiment voir ce qui se dissout et ce qui n'est pas encore visible. Et c'est pour ça aussi qu'on nous demande de la patience. Et j'ai vraiment l'impression, moi, et je ne dois pas être la seule, que depuis janvier, on nous dit mais patience, patience, patience. Et que là, je m'étais dit, allez, Ostara, c'est bon, hop. Ouais, mais ça grandit. Tu as nettoyé. Tu as mis des intentions. Maintenant, tu vas... La graine, elle ne pouvait pas être plantée en plein hiver dans une terre gelée. Donc c'est maintenant, en fait, qu'on plante. C'est maintenant que les semis vont être plantés et que forcément, ça ne va pas faire un arbre tout de suite. Donc on a encore cette notion-là de patience. Encore. Et on est vraiment dans un monde... Oui, je ressens très fort l'invisible, la sagesse de la terre, et beaucoup d'ancêtres qui sont là, qui transmettent une sagesse, et pour ça aussi qu'il va falloir avoir encore ce silence. On est vraiment dans le silence, d'écouter ce qui se dissout là avec les dernières gelées, et de voir ce qui est là-dedans, ce qui n'est pas encore visible. Et on a fait des visualisations, et c'était magnifique. Pour ce qui se dissout, j'ai vu des mains qui venaient écraser des montagnes de sable et qui en même temps attrapaient des nuages et écrasaient ces montagnes de sable. C'était aussi un peu comme un jeu, et vous allez voir, l'enfant intérieur est très très présent, et il était présent chez beaucoup de personnes dans ce cercle. Cet enfant intérieur, il est vraiment
indispensable, je pense, pour l'instant. En tout cas, il est là, il est dans les énergies. Je peux pas dire indispensable parce que je suis personne pour dire ça. Mais il est vraiment dans les énergies. Et j'ai tiré donc 2 cartes, une carte de tarot et d'oracle. Donc pour voir, vous pouvez aussi le faire hein, de votre côté. Et c'est très chouette de commencer par une visualisation et de comprendre ensuite, enfin, de comprendre l'acheminement. Parce qu'évidemment, moi, des mains qui écrasent des montagnes et qui prennent des nuages, mais qui étaient quand même blancs, hein, ils n'étaient pas lourds, hein, qui les font rentrer comme dans cette espèce de cratère et qui, hop, et ben, oui, je pense que ce qui se dissout, c'est une fin, euh, et c'est marrant parce qu'elle ressort là, hein, bon, sous forme de pyramide, mais on a cette pleine lune, on a cette porte là, cette pyramide. C'est comme si ça y est, c'était une fin pour moi aussi avec le 5 de coupe, de poids du passé, de culpabilité, de ça y est, c'est une comme une paix et un alignement qui est retrouvé. D'ailleurs, qu'est-ce qui dans ce qui est en train d'émerger et que je ne vois pas encore, ce qui est dans le bourgeon, ce qui n'est pas encore visible. Euh, Moi, j'ai vu une femme vêtue d'une grande robe rouge à volant et qui dansait en tournant sur elle-même. Et autour d'elle, il y avait comme deux flammes qui montaient, qui s'entrecroisent comme une montée de Kundalini, rouge et jaune. Donc pour moi, c'était vraiment ce feu, ce reprise de pouvoir. Il y avait en même temps la danse, quelque chose de léger, ce corps aussi qui doit bouger. Et vous voyez, j'ai eu le jugement. Et, euh, et voilà. Et la croissance dans son temps. Donc toujours cette patience. Et là, le jugement, il s'agit de... Je vous ai sorti les cartes aussi de Mahat. Donc c'est la justice, c'est l'équilibre. Et c'est vraiment de lâcher les rancœurs, d'avoir lâché là, ce qui... Voilà, on me dit bien que c'est une fin et je le sens très fort. Toutes ces culpabilités, toutes ces rancœurs, voilà, le cheminement là, du pardon de cet hiver a apporté finalement ses fruits et d'avoir ce cœur le plus léger possible. Elle est très belle aussi cette mat. Vous voyez, c'est un véritablement équilibre intérieur, c'est un alignement, de ne plus être coincé dans ce passé, d'avoir voilà, fait la paix avec ce passé et d'avoir compris tout ce qui m'a permis, à travers toutes ces leçons aussi, de m'élever et d'avoir pardonné. Et maintenant, donc, ce qui arrive, c'est ce grand alignement, cette patience, cette connexion à la Lune. D'avoir le cœur en paix finalement avec ce jugement, et c'est en même temps le jugement, c'est pour moi une carte aussi vraiment de grande transformation et de renouveau. Voilà, un équilibre profond. Alors moi, je vous encourage à le faire, ce tirage. Et ensuite, il y avait une dernière question qui était... une visualisation, en fait, de se rendre en forêt. Vous pouvez le visualiser, vous aussi, hein, de voir une terre un peu meuble, de commencer à gratter, de prendre une graine et vraiment, sans rien attendre, hein, de la prendre dans vos mains et de voir ce qui vient, d'essayer de visualiser en quoi elle se transforme. Et ben, moi, sur le coup, j'étais frustrée et je dis, mais j'ai même pas pu attraper cette graine, en fait. Il y a un petit dragon tout blanc qui est sorti de terre, très très blanc, hein, vraiment blanc pur, avec des grands yeux. Il est sorti de terre, il a pris cette graine, hop, il l'a mangé, il a couru sur moi, il s'est mis sur mon épaule, sur mon bras, et je lui dis, j'ai même pas pu voir.
Et elle me dit, mais cherche pas, c'est ton enfant intérieur en fait. Voilà, et on était pas mal à avoir cet enfant intérieur qui est là et qui ressort, qui vient bourgeonner avec ce printemps. Donc c'est un équilibre, mais tout voilà, l'enfant aussi, c'est quelque chose de pur. On dit la vérité sort de la bouche des enfants. Il joue pas, il n'a plus ces différents masques. Il est lui, tout simplement. Il est là. Il est ancré dans le présent. Et il a envie de piquer une crise, il pique une crise. Il a envie, euh, voilà, c'est quelque chose de très instinctif aussi, très à l'écoute de soi-même et très joyeux. Tout à l'heure, là, je découpais. J'avais ouvert deux boîtes d'œufs, j'avais vu que c'était les mêmes dates, donc je les mets dans le panier à œufs, dans ma poupoule, et je découpe toujours la date, parce qu'après, on se souvient, et puis bon, comme on est quand même beaucoup à la maison, euh, s'il y en a qui se lèvent plus tôt, et qui ne savent pas si les œufs sont encore bons ou pas, bon, donc je découpe toujours la date hein, sur la boîte, et... Et je me suis vue découper, et j'ai vu que j'avais découpé vraiment le long, comme à l'école, le long de cet encart qui était grisé, la date. Je dis, mais il y a encore du boulot, quoi. Il y a encore du formatage, d'aller découper. Pourquoi tu es allé découper? Tu aurais pu... déjà, elle était énorme, donc après, j'ai redécoupé en plus petit la date. J'avais pas besoin d'un énorme carton. Et Et puis pourquoi je ne l'ai pas fait en forme d'œuf, de cœur, pourquoi elle est découpée? Il y avait voilà, un encart et j'ai découpé le long de l'encart. Et je pense que avec l'art-thérapie aussi, avec ce genre de choses, ça peut être vraiment un bon moyen de faire parler cet enfant intérieur. On est aussi dans cette période-là, avec les lunes et même ça, avec le pissenlit. Et le pissenlit, j'en avais un autre, je vais trouver une autre belle carte de pissenlit. Non, c'est un souci. Bon. Oui, j'ai cru que c'était un pissenlit, mais c'est un souci, c'est vrai. Et après, enfin... j'étais tombée sur cette carte-là. Alors là, c'est du millepertuis, mais je me suis dit, tiens, c'est magnifique. Ce rituel de l'eau, de purification, de don, avec justement des petites fleurs jaunes. Alors, même si ce ne sont pas les mêmes fleurs. Ce pissenlit, c'est vraiment cette lumière, cette positivité. Le pissenlit ressemble à un soleil en fait, hein, avec tous ces petits rayons. Les graines se mangent à son apogée en été. On peut faire oui, des salades voilà, de pissenlit là pour l'instant jusqu'à l'été. Et l'hiver, on a... Non, pas l'automne. Oh là là, pardon, je ne vais pas y arriver. En automne, en fait, je reprends. Je reprends, pardon. Donc, c'est dans les premières fleurs, avec les pâquerettes, etc., hein, qui poussent. Et il incarne vraiment la force de vie, parce elle pousse partout. Ça peut être sur le bord d'un trottoir, ça peut être dans des champs, ça peut être dans votre jardin, ça peut être partout. Donc elle pousse dans des conditions difficiles et dans des moments où il y a encore un peu de gel et de froid. Il est vraiment lié au cycle de la vie, à la renaissance et à la mort, à la fin de quelque chose et à la renaissance. Donc il va très très bien avec cette période. Donc au printemps, comme je disais, ça fleur, hein, ça fait une couronne de dentelle jaune qui est très lumineuse, qui représente le soleil. Ah oui, j'ai lu que ça pouvait aussi être, il pouvait être aussi appelé dent de lion, de par sa forme.
à l'automne, il se transforme, vous savez, en petites boules dufteuses, blanc, vaporeux, qui symbolisent en fait la lune, avec tous les vœux, les espoirs, etc. Et il a aussi un petit peu un aspect boule de cristal, quelque chose de très magique, de très lié au divin, hein, un pouvoir de divination, quand on fait ses vœux et qu'on souffle sur ces petites graines finalement, hein, qui vont se planter pour ressortir au printemps suivant. Dans certaines sociétés ou comment dire, cultures, mais il avait un grand pouvoir de divination. On soufflait sur les aigrettes là, pour connaître le nombre d'années qui nous séparent d'un mariage, le nombre d'enfants qu'on va avoir, enfin, voilà, pour avoir des réponses chiffrées. Et donc il est très lié aussi avec ces aigrettes là à l'air, hein. Et il permet de développer des capacités justement à rêver et à renforcer sa clairvoyance. Et quand je les regardais là, il nous donne aussi ce message d'apporter de la joie de par sa couleur et de la confiance, hein, en l'avenir, en une situation. Qu'on peut oser l'impossible, parce que moi j'en ai vu là dans une toute petite fente sur les trottoirs, ils poussent. Donc c'est vraiment un beau message d'espoir, je trouve, et aussi qui nous permet d'apprécier les meilleures qualités, hein, des personnes que l'on admire, que l'on a autour de nous, et de trouver notre propre expression personnelle. Donc ça, je vous ai repris ce qui était ici inscrit par l'auteur derrière. Et en les regardant là, j'ai vu que il y avait déjà beaucoup de pissenlits tout blancs. Il y avait des grands pissenlits, je les trouve plus hauts, plus forts que d'habitude, plus gros. Mais en même temps, il y a déjà des pissenlits blancs. Ça m'a surpris. Et je me suis dit, ouais, ce blanc-là, c'est comme si c'était déjà ses ancêtres. D'ailleurs, là, je viens de voir qu'il y en a sur la carte. Vous voyez, qui sont là et qui, comme peut-être les cheveux blancs, je ne sais pas, ou cette fin de cycle, comme s'il y avait vraiment tout ce monde invisible, les ancêtres, la nature, que ce soit nos propres ancêtres familiaux ou les ancêtres au sens large, hein, cette culture de la terre, cette sagesse de la terre qui vient nous dire d'écouter, elle est où là, d'écouter tous les messages. D'écouter ces messages. Cette sagesse de la terre. Pour moi, ouais, c'était vraiment un message évident. Qu'ils sont là en ce moment. Il y a un renouveau, et en même temps, il y avait cette mort à côté. Cette fin de cycle. Et je me suis dit, oui, c'est un équilibre qui est délicat, et ouais, il y a cette grande présence. Très, très grande présence qui est là. Donc ce printemps, c'est vraiment, oui, l'ouverture des énergies, c'est ce réveil. C'est pour ça qu'on a besoin d'encore un petit peu de temps, parce que ça se réveille. Donc je vous disais qu'il y a certaines tribus
c'est indiqué où? Du Canada notamment, qui divise l'hiver en deux parties, le printemps en deux parties. Regardez-moi cette belle couleur. Vous voyez de quoi a-t-on besoin pour se développer? La sortie de l'hiver, cette période, nous est offerte pour faire connaissance avec les nouvelles envies qui émergent en nous et pour nous reconnecter à notre enfant intérieur. Ben voilà. Soyez à l'écoute de cet être neuf, parce qu'il y a aussi cette symbolique du neuf, de cette pureté et de cet enfant qui ne peut faire que grandir, qui grandit en vous. Prenez soin de lui. De quoi a-t-il besoin pour se développer? Donc vous pouvez aussi noter ça, hein, ce tirage, enfin le faire sous forme de tirage. De quoi a-t-il besoin pour se développer? Qu'est-ce qui le nourrit, l'amuse, l'intéresse? Et qu'est-ce qui le fait vibrer? Et c'est où? Voilà, les tribus des Atikamekw au Québec. Il n'y a pas 4 saisons, mais 6 distinctes, avec le pré-printemps et le pré-hiver. Ou l'automne, l'été indien. Même pas, c'est encore avant, ça c'est l'automne. Et le pré-hiver, les pré-printemps est à cheval sur le mois de mars et avril, qui correspond à la fonte des neiges et au temps des sucres avec le sirop d'érable. Alors c'est vrai que dans les régions comme ça, beaucoup plus hautes, hein, dans l'hémisphère, la fonte des neiges est beaucoup plus lente, mais en même temps, je trouve que ça correspond bien avec cette patience que l'on nous demande encore, cette graine qui ne demande qu'à grandir. Et voilà, ici ils le disent bien d'ailleurs, c'est le portail énergétique de l'intuition, un espace vibratoire très particulier qui est un pont entre les mondes spirituels au nord et intellectuels à l'est. Il représente l'ouverture des énergies d'impulsion. Voilà, pour ça qu'on est dans l'impulsion, la révélation. Et que, oui, tout n'arrive pas. Hop, souvent, j'avais mes joints hein, pour mettre en place ce projet. Et je m'étais dit, oh non, avec le printemps, mais non, c'est normal. On est dans l'impulsion, la mise en place où on nous demande d'organiser et de faire un prévisionnel un petit peu, étape par étape, pour ne pas être noyé et s'organiser. Symboliquement, le jour de l'équinoxe du printemps est le moment où nous ouvrons notre conscience à quelque chose de supérieur, voilà, avec toutes les prises de conscience que l'on peut avoir. Ce portail fait la transition entre la fin de la période des vents violents, choc des prises de conscience, et le début de la période de l'éveil. Très beau ce mot éveil quand on prend un bourgeon ou un enfant qui s'ouvre tout en douceur. C'est donc un passage qui permet de demander une guidance sur l'année en cours, de recevoir des informations, de ressentir ce qui se passe sur un autre plan. Ben voilà, c'est ce que je ressens très fort, d'être dans cette écoute-là. Les énergies de la nature qui accueillent le printemps sont comparables à des fleurs qui s'ouvrent tout doucement. C'est métaphoriquement, on comprend quelque chose qui est encore fermé, donc on est entre ces deux plans, et qui est prêt à s'ouvrir et à libérer son parfum, son information vibratoire. Nos corps subtils nous communiquent des informations auxquelles notre mental ne pourrait pas avoir accès. Et ben voilà, donc plus on est dans cette écoute, j'avais tiré 2 cartes justement qui pour moi reprennent assez bien ces énergies. C'est l'oracle que ma fille m'a offert, un oracle que je lui avais offert, mais comme elle en a reçu un de notre Marie Sylvie, et ben elle m'a offert celui que j'avais offert. Il est où?
Voilà, c'était le message de ton âme. Et j'ai eu envie, avant de faire cette vidéo, de voir un petit peu quel était le message. Écoutez les arbres, assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute les murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Reçois en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Et ça m'a très fait fortement, donc fait penser à ce que je ressentais avec cette présence des ancêtres ou de cette sagesse, comme vous disiez, ancestrale, quoi. Et prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Et c'est aussi ce que l'on ressent dans cette énergie-là, où on est entre les deux, de bien prioriser et de faire comment ça s'appelle, pour mettre en place notre projet, pour qu'il voit bien le jour, pour que le bourgeon s'ouvre bien et qu'il ne gèle pas dans l'œuf, hein, de prioriser les étapes de développement de ce que l'on veut mettre en place. Et, je vous ferai une autre vidéo du coup. Là, je vais finir sur les énergies et puis la sélection des jeux viendra dans une autre vidéo. Je voulais voir avec vous, donc ça, ce sont les deux animaux que l'on a retrouvés là avec le printemps. Donc on a ce porc-épic, j'adore, avec plein de feuilles, de fleurs. Il est tout vert, tout plein d'espoir. On dirait il est encore en équilibre, hein, sur sa bulle. Et ce qui peut rappeler cet enfant intérieur. Et puis voilà, il s'est mis des fleurs de partout, comme s'il s'était roulé dans l'herbe ou qu'il les avait mis volontairement. C'est l'enthousiasme, la spontanéité et l'optimisme. Aide à retrouver son inconscience et son âme d'enfant. Et on a la grenouille avec émotion, médiumnité, sensibilité à l'environnement. Aide à nettoyer le corps, le cœur et la maison. Oui, symboliquement aussi, hein, c'est les moments... moi, j'ai déjà commencé un peu en février. Puis il y a eu un petit creux. Et avec un décès dans la famille de ma tante. C'est pour ça que je suis partie en Belgique aussi, retrouver la famille, parce qu'elle est toujours là-bas, et elle était toujours là-bas. Et oui, elle a permis de tous nous retrouver, de nous réunir. C'est une grosse famille, hein, donc il y a plus d'une centaine de personnes de remonter. Peut-être aussi pour ça que la présence des ancêtres est très présente pour moi, de remonter dans l'arbre généalogique, de faire remonter certains beaux souvenirs, parfois certaines aigreurs. C'est comme un dernier nettoyage. Et en fait, il y a aussi beaucoup de décès à cette période-là. On s'est dit, mais pourtant, c'est le printemps, là, la sève, elle remonte et tout. Mais en fait, pour le corps, vous avez peut-être... Moi, j'en ai eu beaucoup de fatigue, senti cette fatigue, parce que cette remontée, ce changement, le corps doit de nouveau s'adapter. Et on se dit, oh, il y a du soleil et tout, allez, on y va, ça fait du bien, cette lumière. Et en même temps, le corps, par cette montée de sève, est très fatigué. Et c'est pas pour rien, apparemment, que février, mars, il y a encore beaucoup de décès. Pas que l'hiver ou à l'automne, au moment de la descente de la sève, mais c'est des périodes, voilà, qui correspondent, en effet, où où les personnes fatiguées, ou qui ont décidé de partir, partent dans ces moments-là.
au moment de cette montée de sève. Et moi, j'ai ressenti beaucoup de fatigue. La semaine dernière, j'ai énormément dormi. Comme s'il y avait besoin de régénérer quelque chose au fond. Donc voilà, vous pouvez les garder aussi avec vous, là, cet enfant intérieur et cette connexion. Tout simplement, regardez cette grenouille, elle est là sur sa feuille et elle reçoit avec sa peau. Elle reçoit toutes ces ondes, toutes ces informations. Elle est à l'écoute, elle fait rien. Nettoyer le corps, le cœur et la maison. Et c'est vrai que moi j'ai ressenti, rien qu'avec la nourriture, un besoin de purifier un peu tout ce qui était stagnant, puisque déjà on bouge moins. L'hiver, on mange un peu plus, des bons plats. Donc besoin de purifier tout ça et qui arrive très naturellement avec cette alimentation, hein, où on a envie de manger des choses un petit peu plus fraîches, plus légères. On n'en est pas encore au concombre, tomate, melon, mais voilà, ça se met en place. Si on s'écoute, en fait, tout est naturel, hein, tout se met en place très naturellement. D'ailleurs, j'avais préparé 2-3 vidéos sur la période sur les semaines précédentes et j'y arrivais pas. Il y avait quelque chose qui devait mûrir, sortir. Je sentais, vous savez, c'est comme si on veut éternuer là et que ça monte pas là, ça sort pas. C'était cette même impression. Et maintenant, maintenant ça y est. Donc peut-être que je vais reprendre les tags que j'avais repérés et préparés. Peut-être pas. Je sais pas. J'avais plus envie, mais j'ai toujours peur de m'avancer parce que des fois je fais aussi ce qui vient sur le moment. Peut-être que je la ferai tout de suite là cet après-midi, de tourner une vidéo sur les jeux justement du moment qui correspond, en tout cas c'est ceux que j'ai préparés là ce matin en faisant cette vidéo, mais là elle est trop longue, à cette période d'entre-deux. Et je voulais revenir sur le Maria Tarot, parce que je voulais travailler, et ça aussi je vais le faire entre cet après-midi ou demain, sur ces trous. Je vous avais dit que je commencerai avec l'as de disque au niveau des voilà du printemps d'Ostara. Donc 21 mars, on est sur le 2, 3, 4 de bâton. Et déjà là, le 2 de bâton, c'est très parlant. Là, entre le 21 et le 30 mars, on est sur le 2 de bâton. Donc on est avec Mars, le Soleil, Vénus, Saturne, le feu. Ouais, on a quitté les poissons pour être dans le feu. Donc ça c'est bien, bah oui, avec les bâtons. Et le 2 de bâton, je trouve ça très bien. Parce que c'est justement cette patience en fait. Enfin, je trouve ça très bien. Ça a dû être réfléchi tout ça. Mais ce 2 de bâton. On est sur cette ouverture là, vous savez, du monde. Là, ça se voit un peu moins. Avec, c'est quoi les taureaux qui arrivent là, hein, ce 2 de bâton. Je vais la taper. Hop. Rien de nouveau. Un bon petit classique. Voilà. On nous dit patience. Patience, qu'est-ce qui fait germer? Qu'est-ce qui est déjà en train de fondre et qu'est-ce qui va éclore? Regardez son bâton d'ailleurs, il a plein de petits bourgeons. Et il tient ce monde entre les mains, cette planète, cette terre. Cette terre, et il s'est dit, tiens, je vais y aller. Il est encore statique,
hein, d'où cette patience. Et il planifie, voilà. Il planifie. Et là aussi, on a comme, pour moi, là je revois très fortement la symbolique du pissenlit. Quelque chose qui s'ouvre là. Quelque chose qui prend forme. Donc j'irai lire, s'il y en a qui s'intéressent, le 2 de bâton, mais bon, il y aura à traduire. Oui, il commence par les rois, reines, tout ça. Hop. Est-ce que je vais pouvoir tout de suite voir? Ah, il est aussi associé, il faudra aller chercher les cartes avec caractérise le courage, la ressource. Mars, Aries, il symbolise la créativité et il faudrait que je traduise, parce que moi, du coup, je ne sais pas ce que c'est. La créativité et les forces destructrices de l'univers. Démon masque, c'est comme si, oui, on vous disait d'enlever vos différents masques, ça aussi, on en a parlé. Enfin bon, j'irai le chercher. Alors, on a la force, et parce qu'il est associé à des arcanes majeurs. Hop, apparemment avec. Est-ce que ce serait pas l'empereur? Ça serait logique, à jouer avec ses moutons, ses agneaux. C'est la période. Non, c'est pas le... Si, c'est l'empereur. Ok. Et l'autre, j'arrive pas bien à voir. Est-ce que ça serait le... Est-ce que c'est marqué là sur la... C'est marrant parce que tout à l'heure, en préparant les cartes, je suis tombée sur une qui m'a interpellée. C'est celle-ci. Margot l'a fait, vous voyez. Qui est très fortement là en Bretagne. Qui est, je l'ai trouvée très joyeuse, très printanière, avec ces petits agneaux que l'on trouve partout dans les prés là actuellement. Je me suis dit qu'elle pouvait remplacer ma Baba Yaga. Elle m'a fortement interpellée. Donc, je vous disais... On est sur l'as de disque. On va le sortir. L'as de disque et de pentacle en fait. Voilà, on retrouve bien un taureau. Donc on est avec cet empereur. Ouais, c'est vraiment une reprise de pouvoir. Regardez, il est magnifique cet as de disque aussi. Donc on est avec cet empereur et l'autre. Quelle est la petite image là que je vois? C'est le lion. Ah, ok. C'est la tour. La tour. Voilà. De lâcher. Avec cette renaissance
avec l'Esprit Saint. Donc là, pendant une semaine, je vais cheminer avec ce 2 de bâton, là, du 21 au 3 mars. Non, Aries, on n'est pas encore dans les taureaux, là. C'est quoi les vierges? C'est en avril, les taureaux. Et je voulais prendre en même temps et travailler en fait carte par carte. Ça, j'aurais fait le tarot avec les cartes. Je vais aller les chercher aussi d'Étienne Grobler dans ces trois jeux. Avec la Vierge Noire, avec pour vraiment se connecter aux énergies, parce que c'est incroyable. Pour se connecter à l'énergie de ces trois jeux. Donc j'irai rechercher la carte qui correspond aux 2 de bâton. Peut-être bien à l'as de coupe aussi. Mais je reviens, je vais les chercher. Voilà, moi je pense les avoir trouvés. Entre temps, j'ai trouvé celle-ci qui est très très belle. Cette carte d'arcane sans nom, de la mort, du threshold, parce qu'on arrive vraiment dans ce cheminement là vers la mort de Jésus, sa crucifixion et sa résurrection. Donc elle est très, je vais la garder, elle est très belle. Voilà, avec les deux, j'ai sorti les deux de bâtons. Je pense que ça sera très intéressant et très plein de sagesse de cheminer avec ce 2. J'ai sorti tous nos empereurs. Je me rappelle de cette carte. Je ne sais pas pourquoi elle m'avait particulièrement marqué. Michael avait lu. Et elle m'avait particulièrement marqué avec cette force soleil. Et c'est marrant parce que hier, le 19, il y a 2 jours, c'était la Saint-Joseph avec le Good Father. Je trouve qu'il est... une de mes filles me faisait remarquer très souvent, un peu trop oublié. Pourtant, c'est lui qui a mis tout son amour dans l'éducation de Jésus. Et on a Jésus lui-même. Donc, je trouve ça très beau. Et ici, avec notre tour, vous voyez, les ancêtres encore. Marie-Madeleine, donc superbe. Et on a ce chandelier juif. Très beau. Donc voilà, ce petit travail pour cette semaine. Là, je vais m'y atteler cet après-midi. D'abord, je pense que je vais vous tourner tout de suite la vidéo des jeux du moment. J'espère voilà, que vous avez passé un bon moment, que ça vous a donné des pistes aussi pour explorer vos jeux, d'aller les interroger, voilà, une ouverture sur le monde, sur la sagesse, sur voilà,
Là, il s'agit bien sûr de mes interprétations, de cette façon, de ma façon de travailler, euh, et d'être vraiment de plus en plus connectée à mes ressentis avant d'aller voir dans les livres ce qui se passe au niveau des énergies. C'est d'abord d'essayer de les ressentir. Il n'y a rien d'universel dans ce que je vous dis, hein. C'est toujours très personnel, mais je sais qu'on est rarement les seuls à vivre ces choses-là, enfin à vivre des choses, qu'on est très très souvent les miroirs des uns et des autres. Donc j'espère que ça vous aura parlé, guidé, conforté, ouvert des portes, tout ce que vous voudrez. En tout cas, prenez soin de vous, soyez à l'écoute de vous, de vos ressentis. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.